Mon fils me voit comme son super-héros chaque matin. Il croit que je peux déplacer des montagnes et tout réparer dans son petit monde. Mais la vérité est que j'empêche à peine notre vie de s'effondrer complètement. Ce qu'il ne voit pas, ce sont mes nuits blanches, à fixer les fissures du plafond en calculant les factures. La cape de super-héros ressemble à une camisole d'obligations financières inéluctables. Je travaille 65 heures sur 3 emplois différents, pourtant je suis plus en retard qu'au début. Chaque emploi paie juste assez pour couvrir les intérêts de nos dettes croissantes. Sa maîtresse m'a montré son dessin de moi en super-héros. J'ai retenu mes larmes, sachant que le vrai problème était mon incapacité à assurer la stabilité. J'ai passé 45 minutes à pleurer dans ma voiture après un autre refus d'emploi. La faim et l'épuisement avaient embrouillé mon cerveau pendant l'entretien. Notre cauchemar financier a commencé avec le diagnostic de cancer de ma femme. Les factures médicales ont tout drainé, me laissant avec des dettes massives et un cœur brisé. Je suis devenu expert à cacher notre lutte. Quand ils demandent pourquoi on ne mange jamais au restaurant, j'invente des histoires de talents culinaires secrets. Ma vie sociale a disparu car je ne peux pas me permettre un café entre amis. Ils parlent de vacances pendant que je calcule le coût des chaussures. Quand ils demandent pour Disneyland, je crée des aventures futures imaginaires. Ces mensonges me déchirent mais préservent son innocence enfantine. L'avis d'expulsion est arrivé il y a 2 semaines. Je le cache dans ma boîte à outils, terrifié d'expliquer la sans-abri à mon fils. Je me surprends à prier davantage, marchandant avec Dieu pour une seule percée. La dignité devient un luxe quand ton enfant a besoin d'un toit. En regardant de vieilles photos, je vois les yeux épuisés de mon père dans mon reflet. J'avais juré de briser le cycle mais me voilà. Certains soirs je le regarde dormir et chuchote des excuses pour tout ce que je ne peux lui offrir. La culpitude forme un bruit de fond constant. Le coup physique est insupportable, douleur chronique du travail, maux de tête du stress. Je crains que mon corps ne lâche complètement. Ce qui me manque le plus, c'est lire des histoires le soir. Maintenant je travaille généralement quand il s'endort, ratant des moments précieux. Les dépôts à l'école sont devenus des exercices d'humiliation. Des pères en voiture de luxe tandis que j'arrive dans ma vieille voiture. L'anxiété constante est devenue une présence physique, oppression dans ma poitrine qui ne se relâche jamais. Je m'inquiète de tomber malade, des réparations. Quand il a demandé si nous étions pauvres, j'ai fait le discours riche en amour pendant que mon cœur se brisait. La question persiste entre nous. Puis vint le jeudi pluvieux qui changea tout. Livrant de la nourriture à un manoir, le propriétaire m'invita à entrer me réchauffer. Monsieur Harrison vit au-delà de mon uniforme mouillé, reconnaissant une lutte familière. Il demanda pourquoi avec mon éthique de travail j'avais si peu. Il dit « J'étais toi il y a 40 ans » et décrivit son propre fond. Son empathie créa un lien instantané entre nous. Cette nuit commença mon éducation financière. Le travail dur seul ne construit jamais la richesse, il ne maintient que la survie, expliqua-t-il. Le concept le plus révolutionnaire fut le revenu passif, faire travailler l'argent pour soi au lieu de toujours travailler pour l'argent. Je commençai à appliquer ces conseils immédiatement. Négocier les taux d'intérêt à la baisse, consolider les dettes en paiement gérable. Le changement d'état d'esprit fut profond. J'arrêtai de me voir comme victime et commençai à me voir comme créateur de solutions. Je lançai une entreprise secondaire utilisant mes compétences organisationnelles parentales. En moi, elle généra plus qu'un emploi à temps partiel. L'avis d'expulsion fut retiré après un plan de paiement. Le soulagement fut physique, tension quittant mes épaules et mon esprit. Mes petits investissements commencèrent à capitaliser plus vite qu'imaginé. Ces 20 € de mon fils devinrent mon premier investissement réussi. Je quittai mon travail de nuit et récupérai les soirées avec mon fils. Lire des histoires guérit la culpitude de rater son enfance. La dette médicale fut complètement remboursée. Faire ce paiement final fut comme enterrer la mémoire de ma femme dignement. Mon revenu passif couvre maintenant les dépenses de base. Je travaille par choix, non par désespoir. L'anxiété constante a été remplacée. Les pères qui m'intimidaient cherchent maintenant mes conseils financiers. J'ai commencé à mentorer d'autres pères célibataires. Monsieur Harrison me dit que j'avais obtenu mon diplôme de mentorat. Nous nous voyons toujours mensuellement comme amis, notre lien renforcé. Je commençais à enseigner l'éducation financière. Chaque réussite ressemble à une couche supplémentaire de guérison pour mon parcours. Mon fils me dessine toujours en super-héros, mais maintenant avec des signes dollars.
Il apprend les concepts financiers naturellement via nos discussions. Je créai un fonds universitaire pour mon fils. Faire cette première contribution fut comme planter un arbre pour son futur ombrage. La nuit pluvieuse qui semblait mon point le plus bas contenait des graines de transformation. La lutte me prépara à la croissance. Chaque matin quand il m'appelle son super-héros, je le crois enfin. La vraie force vit dans les gens ordinaires affrontant les défis.